Alors, donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons l'UE. Donc, cette UEA, ça s'appelle les technologies multimédia. Donc, dans cette unité d'enseignement, il y a deux modules, à savoir composition de l'image et traitement d'image. Donc, aujourd'hui, nous allons voir composition de l'image. Maintenant, il faudra savoir que la composition de l'image, c'est un peu théorique. C'est 100% théorique même. Parce que c'est théorique, mais c'est traitement d'image qui est pratique. D'accord? Donc, composition de l'image, ça va nous permettre de mieux comprendre la composition d'une image ou bien la décomposition. Ça va nous permettre de décomposer une image. Il y a certains qui disent que, par exemple, pour les images numériques, on connaît qu'il y a les images matricielles, les images vectorielles, mais avant tout ça, il faudra d'abord faire l'historique. D'où vient l'image? Donc, c'est ça qui va nous mener à savoir l'introduction à l'art graphique, tout d'abord. Maintenant, vous voyez ce module-là? Ça, c'est les documents fournis par l'UVS, n'est-ce pas? Par l'UNCHK. Donc, ça, on a des images pour illustrer le cours. D'accord? Vous voyez, donc, on a des images, tout ça. Bon, le cours, l'introduction, c'est pas trop. Vous voyez ça? Donc, si vous donnez ça à un étudiant et le laissez comme ça va être compliqué pour qu'il puisse comprendre quoi que ce soit. Donc, raison pour laquelle, moi, j'ai pris mon temps, j'ai fait en sorte de tout résumer. Maintenant, grâce à ces résumés-là, nous allons voir un à un. D'accord? Maintenant, quand je vous donne les caractéristiques, je vous donne les limites, je vous ai donné pas mal de choses à savoir. D'accord? Maintenant, quand je parle de, par exemple, les hiéroglyphes, naissance de l'image esthétique, donc on va venir ici pour voir c'est quoi l'hiéroglyphe. D'accord? Ça, ce sont les pétroglyphes, l'époque médiévale. Donc ici, il y a, par exemple, on a des images ici, tout ça, on peut faire ça. D'accord? Donc ça va nous servir uniquement d'illustrer. Même moi, je peux me passer de ça et vous montrer d'autres images sur Google, par exemple, sur le navigateur. Alors, donc sans plus tarder, d'abord, cette séquence, comme je vous ai dit ça tout à l'heure, c'est l'introduction à la graphique. Tout d'abord, nous allons commencer des pétroglyphes. D'abord, c'est quoi les pétroglyphes? Avant ça, il faudra savoir que la graphique naît avec le besoin humain, c'est-à-dire tout d'abord de communiquer par image. Donc, on dit que l'image était le premier moyen pour communiquer entre nous, entre les hommes. Ouais. Maintenant, la graphie naît avec le besoin humain de communiquer par l'image. Avant l'écriture, ouais, l'homme dessinait pour transmettre des informations sur son environnement. Donc, ces séquences-là, ça va nous montrer l'évolution de l'image, mais à travers, premièrement, les pétroglyphes, c'est-à-dire les premières images. Deuxièmement, les hiéroglyphes, à travers les images plus esthétiques, plus support portable. Après ça, nous allons voir avec l'art médiéval. D'accord? Donc, ce sont des choses qu'on va voir. Maintenant, l'idée centrale, c'est quoi ici? Il faudra savoir que l'image passe d'un langage primitif à un outil qui est purement esthétique, bien structuré. D'accord? Donc, ça, c'est l'intro. Maintenant, quand on parle des pétroglyphes, d'abord, l'essence de. Ici, on assiste à la naissance de l'image communicante. Quand on parle de l'image communicante, c'est-à-dire que les hommes communiquaient grâce aux images. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Ici, il faudra comprendre que les pétroglyphes sont les premières images créées par l'homme. Quand on parle par l'homme, ici, on parle bien de l'homme préhistorique. Donc, je vous ai dit ça tout à l'heure. On va voir l'histoire. On va aller dans l'histoire, dans la préhistoire. Donc, il y a la préhistoire, il y a l'histoire. Mais ça, préhistorique. OK? Donc, ce sont les anciens, nos anciens à nous. OK? Donc, ce sont des gravures sur pierre. Par exemple, ils dessinaient sur des pierres, souvent réalisées avec, dans des grottes. Bon, vous avez déjà des grottes sur ça. Hein? Bon, on va faire des recherches sur ça. Par exemple, si je copie ça et je les mets sur le navigateur, je lui demande des images, il va me donner quelques images, on va voir ça ensemble. Qu'est-ce que ça va donner? Là, voilà, vous voyez les grottes sont là. Ici, on a quelques animaux, là. Vous voyez, c'est un peu ça. D'accord? Donc, vous pouvez faire plein de recherches. Donc, ça, ces dessins-là, on les dessine. Par exemple, à l'Égypte, là, dans l'Égypte, dans les grottes, les pyramides, tout ça, vous pouvez voir ça. Vous voyez ici, on a pétroglyphe arctique, pétroglyphe totem, pétroglyphe tatou, pétroglyphe saoudi, Sapa, pétroglyphe, on a pétroglyphe Galice, on a pétroglyphe Compton. Donc, chaque lieu ou bien chaque continent a ses propres pétroglyphes.
glyphes. Donc ça, c'est la préhistoire. D'accord. Ok. Donc c'est ça, c'est bien clair. Quand on vous demande c'est quoi les pétroglyphes, il faudra dire que les pétroglyphes sont les premières images créées par l'homme préhistorique. Donc moi, je vais vous demander ça ici. Donc je vous donne un avis. Voyez, pour les QCM, vous aurez les mêmes questions. Les pétroglyphes ont des peintures sur papyrus, des gravures sur pierre, qu'est-ce que je viens de dire, des dessins numériques, des mosaïques. L'examen, ça sert sous forme de QCM. Donc moi, je vous ai préparé 20 QCM à répondre. Donc, ce module-là, c'est trois séquences. Les trois séquences, vous aurez 60 questions. C'est sûr que l'examen, vous aurez 20 questions, mais les 20 questions ne vont pas sortir des 60 questions que je vous donne. Ça, c'est impossible. Vous allez faire ça. D'accord, voyez. Les prérogatives datent principalement de quand je viens de le dire tout à l'heure. Donc là, je vous donne, voyez, l'homme, la préhistorique. Donc vous avez tout avec vous. Maintenant, je vous conseille de ne pas tricher. Vous prenez les modules, les résumés, vous apprenez d'abord. Ensuite, vous venez, vous faites, vous exercez. Les QCM, quand vous les faites, s'il vous plaît, ne regardez pas le résumé. Parce que vous pouvez le faire regarder, avoir un 20 souvent, je vous dis, hey, toi, tu es. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, tu vas les aimer, zéro. Donc, faut bien passer ça. Il faut être honnête avec soi. Donc, on a parlé des pétroglyphes. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est ça les pétroglyphes. Je vous ai montré ça. Des dessins sur les grottes, les murs, tout ça. D'accord. Voici l'image. On est bon. On va avancer. Maintenant, quand on parle des pétroglyphes, d'abord, ça sert à quoi? Quatre choses. De communiquer. Je vous ai dit que tout à l'heure, les hommes, au début, ils dessinaient pour communiquer entre eux. Dans la préhistoire. Communiquer, le monde, mais aussi faire quoi? Transmettre des informations. Pourquoi? Parce que quand on communique, on se transfère des informations. Moi, je suis en train de vous, on est en train de communiquer, par exemple. Moi, je suis en train de vous transmettre des connaissances, en train de vous transmettre des connaissances. Donc, je suis en train de vous transmettre des informations et vous captez mes informations que je vous donne. Donc, aussi, ça garde une trace visuelle. Parce que moi, là, je suis pas dans la préhistoire, mais vous êtes en train de voir mon écran, les écritures, tout ça. C'est un peu la même chose. Alors, donc ici, par exemple, on a les animaux cherchés. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, comment on dit ça en français d'ailleurs. En antilope, c'est pas, c'est antilope, oui, c'est antilope. Chèvre sauvage, quoi. Je pense que c'est antilope, hein. Voilà. Les chiens de chasse, c'est les environnements naturels. Donc, on peut considérer comme le premier langage visuel humain. Je répète encore. Pétroglyphe, premier langage visuel humain. J'ai pas dit langage sonore, j'ai dit langage visuel. OK? Donc, quand on parle langage visuel, il y a l'écriture, euh, il y a le dessin, il y a l'image, il y en a pas mal de choses. Je ne vais pas insister là. Alors, quelles sont les caractéristiques techniques? Vous voyez ici, on n'a pas donné tous ces détails-là. Ici, on n'a pas donné tous ces détails-là. Ouais, on a mis considéré beaucoup comme les premières images. Les pétroglyphes sont d'origine préhistorique. Comme leur nom indique, elles sont faibles de la prière dans les grottes qui constituent les premiers habitants. Mais ça, c'est compliqué pour que l'étudiant, par exemple, ici, on a mis grotte. C'est impossible de le savoir. Ensuite, Pierre, il est là. Mais le cours, bon, ce qui a fait ça, c'est Christian Cham. Bon, je sais pas c'est qui Christian. Mais il pouvait bien organiser le cours là. Donc c'est ça cause beaucoup de problèmes aux étudiants, malheureusement. Mais bon, donc nous, on va se baser ici. Donc alors, le support, c'est quoi? Ce sont les pierres. Les techniques, c'est gravure, c'est-à-dire on grave, on l'écrit sur les pierres, sur les murs. C'est ça qu'on appelle les gravures. Ou bien l'incision. D'accord? Les couleurs, bon, absentes parce qu'il n'y a pas de couleur. Bon, il y a certains hein, qui colorent. Mais ici, considérons qu'il n'y a pas de couleur. La couleur est vraiment absente. D'accord? Les formes, bon, on n'a pas de forme hein, parce que les dessins, c'est pas précis. Voilà. Mais aussi les proportions, eux, c'est approximatif. Donc, ce qu'ils font là, voilà, ça dépend de leur cerveau. Donc ici, l'objectif c'est quoi? Voilà ça, l'objectif n'est pas la beauté, mais ici, c'est la transmission du message. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré, par exemple, on peut avoir même des chasseurs, voilà, certaines personnes qui cherchent. Par exemple, là, ouais, ça c'est la chasse, hein, ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a, ouais. Donc, on a des images, vous pouvez aller sur Pinterest, ouais, ici, les hommes sont en train de chercher. Donc, on peut mettre des gravures sur les murs, sur les grottes, pour apprendre aux enfants comment on cherche. Ça peut être ça.
Mais je ne sais pas, il pensait à quoi. Si je vous dis ça, si je suis un grand menteur. Alors, on continue. Donc là, on est bon. Maintenant, chaque chose a ses limites. D'accord? Limite majeure, c'est quoi? C'est trois choses. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Les dessins sont gravés sur des pierres. Les pierres sont immobiles. Immobile, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. D'accord? Immobile, c'est quelque chose qui ne peut pas bouger. Donc, c'est non transportable. Donc, le message, il est attaché à la roche. Impossible à le déplacer. Par exemple, si vous allez dans une grotte, vous dessinez devant la grotte. Si vous allez ailleurs, vous prenez la grotte, vous l'amenez avec vous, c'est impossible. Donc, ça, ce sont des limites majeures. Mais aussi, la portée est limitée parce que seules les personnes présentes sur le site-là peuvent voir l'image. D'accord? Ils peuvent communiquer uniquement, par exemple, si vous dessinez dans une grotte, par exemple, vous dessinez dans votre chambre là. Moi, je ne suis pas dans votre chambre, comment je peux le voir? Donc, impossible. Donc, seuls les gens qui entrent dans votre chambre peuvent voir ce que vous avez dessiné. Donc, la portée est limitée. Mais aussi, quand on parle de côté lisibilité, la lisibilité, elle est réduite parce qu'il y a peu de détails. Pourquoi? Parce que l'interprétation est difficile. Parce que nous, on ne peut pas savoir, eux, ils pensaient à quoi quand ils dessinaient sur les grottes. Ouais. Donc, limite, c'est quoi? Communication fixe et locale. Il faut bien garder ça en tête. Voilà. Maintenant, nous allons parler des c'est quoi ça? Hiéroglyphes. Voilà. L'essence de l'image esthétique. Maintenant, là, on va aller vers l'image esthétique. D'abord, nous allons voir l'image. C'est quoi? Les hiéroglyphes. Les hauts d'ailleurs. Voilà, les pétroglyphes à la Renaissance. Ça, ce sont les papyrus. Voilà, ça, ce sont les dessins, hein, les papyrus égyptiens, l'époque médiévale. Bon, ici, ils ont pas mal mélangé. Ici, ils ont mélangé les choses. Hein. Ils n'ont même pas mis les. Ah, c'est bizarre. Ici, ils ont uniquement mis les pétroglyphes. Ils n'ont pas mis les hiéroglyphes. Ah, my God. Les vestes avec le module là, c'est pas quelque chose. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc, nous allons faire encore des recherches. On va, on va voir des images. C'est quoi les pétroglyphes? Je termine avec les pétroglyphes maintenant. Je colle ça ici. CTRL-C, Entrée. Voilà, vous pouvez faire des recherches sur Pinterest, sur pas mal de choses. Hein. Voilà. Voilà les hiéroglyphes. Ok, c'est un peu l'image que je vous ai montré tout à l'heure ici. Le papyrus égyptien là, ce sont des hiéroglyphes. Ça fait partie aux hiéroglyphes aussi. Donc voilà quelques images. L'évolution des hiéroglyphes. Donc ça, tout ça. Ouais, ça c'est différent des pétroglyphes. Hein. Donc ici, on assiste aux images esthétiques. Donc vous pouvez faire des recherches hein, pour mieux voir c'est quoi. Ok, voilà, il y en a pas mal de choses. Il y a même des documentaires sur ça. Hein. Ok. Donc ici, c'est quoi le contexte? Il faudra savoir que vers 900 ans, bon, ça c'est 900 avant JC, avant Jésus-Christ. Voilà, on peut dire 900 ans avant JC. Donc JC, c'est Jésus-Christ. Voilà. Donc sur les berges du Nil, la civilisation égyptienne, vous connaissez la vallée du Nil, n'est-ce pas? C'est après l'Égypte. Voilà, la civilisation égyptienne introduit une grande évolution visuelle. Je pense que vous avez fait la terminale, vous connaissez la vallée du Nil quand vous faisiez géographie, tout ça. Même histoire, vous l'apprenez. Hein. Donc, premièrement, on a l'apparition des papyrus. Papyrus, c'est ça c'est ça les papyrus égyptiens. D'accord? Donc, premièrement, on a l'apparition des papyrus. C'est quoi les papyrus? Il faudra savoir, les papyrus changent tout. Premier, on a des supports qui sont légers. On a des supports qui sont transportables. Vous voyez, les pétroglyphes étaient des choses fixes. On ne peut pas les déplacer. D'accord? Ici, les supports sont légers, transportables, diffusables et reproductibles. Donc ici, l'image, il était immobile lors des pétroglyphes, mais ici, l'image est mobile. Donc la communication s'élargit. Donc on peut dire que hiéroglyphe est le contraire de pétroglyphe. Ouais, c'est la différence. Maintenant, quand on parle de l'évolution côté esthétique, parce qu'on dit que l'image esthétique, c'est la leçon des hiéroglyphes. Ouais. Donc quand on parle avec les hiéroglyphes, qu'est-ce qu'on a? On a premièrement l'apparition de la couleur. Vous voyez ça, on a des couleurs ici. Ça, je veux dire que ça c'est rouge, ça c'est noir, ça c'est marron, beige. Il y en a pas mal de couleurs que je vois ici. Voilà, ouais.
on a l'apparition des couleurs. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a un souci de beauté. Ouais. Je sais pas, je vais pas dire que ça, c'est joli, mais je vais pas dire ça, les Égyptiens là, les pharaons. Aussi, on a recherche de représentation idéale. Donc ici, on recherche à représenter, par exemple, ça, je peux dire que ce sont les, je sais pas, ces pharaons avec ses serviteurs, ce genre de trucs-là. Ah, alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, il faudra savoir que l'image n'est plus seulement informative, mais ici, l'image devient esthétique. Les pétroglyphes utilisaient ça pour passer des informations. Mais ici, on se base pas trop sur l'information, mais sur l'esthétique. Vous savez que c'est quoi l'esthétique? Le beau. Vous avez appris ça en, je sais pas, en français, le roman ou bien la poésie. La poésie esthétique. Ouais. L'idéal. Comme on le dit en Wolof, ñoom idéal lañ xam lu rafet képp nag. OK? Donc ici, ils ne cherchent pas à donner des informations, mais ils cherchent l'idéal à travers la beauté. Voilà, donc ici, ce que je vous montrais tout à l'heure, vous voyez ça, on a des trucs, par exemple, ici. On a pas mal de choses ici. Hein. Vous voyez ça, par exemple, ça c'est trop joli. Vous voyez ça? Donc ça c'est le temple égyptien avec haute colonne de dessins complexes, c'est pas ce genre de truc là. Ah, ok. Maintenant, quand on parle de côté stylisation des personnages égyptiens, on a quoi? Ici, faudra savoir qu'il y a deux choses. Il y a visage et la torse. Vous connaissez la torse? La torse c'est la face, le visage c'est le profil. Donc si vous voyez par exemple ce que je vous ai envoyé dans le groupe, c'est-à-dire le contenu du cours, c'est la même chose. C'est comme ça que vous puissiez comprendre c'est quoi. D'accord? Donc, la séquence 1, c'est quoi? D'abord, vous avez l'appel de l'image. Je vous ai appelé c'est quoi le langage humain. D'accord? Maintenant, on va parler des pétroglyphes. On a parlé des hiéroglyphes. D'accord? Maintenant, pour les pétroglyphes, on a donné la définition. Rôle, communiquer, transmettre, représenter. Je vous ai donné ses limites. Image fixe, non transportable, peu lisible. Bon, je vais faire ça après. Je vais vous donner le récap. Maintenant, je n'ai pas encore terminé. Donc, ça me reste la troisième partie, c'est l'époque médiévale. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Maintenant, je vous ai dit une chose. Donc, l'utilisation des personnages égyptiens ici, c'est quoi? On a deux choses. Ils représentent le visage et torse. Torse, c'est quoi? C'est uniquement la face. Maintenant, pourquoi? Parce qu'ils montrent les meilleurs attributs visibles de chaque partie du corps. Comme ici, par exemple, ouais, face, visage, corps, jambes, pieds. Voilà, il y en a pas mal à montrer. Il y a même des trucs ici, mais je vais pas le dire. D'accord? Donc après ça, qu'est-ce qu'on a? Bon, ce n'est pas réaliste, hein? C'est symboliquement optimisé. Ça fait partie ici. Hein? J'ai oublié de le remonter en haut. Maintenant, quand on parle du niveau de détail, ici j'ai fait une comparaison pour vous permettre de mieux comprendre avec les pétroglyphes. D'accord? Quand on fait une comparaison, ici on a plus de précision, on a plus de détails à analyser, mais aussi on a plus de structure visuelle. Donc ici on passe du dessin brut au dessin construit. Donc, c'est ça la différence entre les pétroglyphes et hiéroglyphes. Je vous ai donné les images, je vous ai montré c'est quoi, chacun ça sert à quoi et leurs limites. D'accord? Voilà. Maintenant, les hiéroglyphes, on a parlé de l'évolution du papyrus, support mobile, apparition de la couleur et la stylisation égyptienne, comme ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Ensuite, on a le passage du dessin brut au dessin construit. Vous voyez? Donc, c'est bien. Maintenant, nous allons voir troisième et dernière partie pour la séquence 1, c'est l'art médiéval. Quand on parle de l'art médiéval, c'est l'image religieuse et symbolique. Alors, nous allons retourner ici pour voir si on a ça ici. Je pense qu'on n'a pas. Bon, ici, l'époque médiévale, on n'a pas une image. Ah, il est là. Il est là, il est là. Voilà. Donc, on a une image ici. D'accord, je vais revenir. Alors, d'abord, le contexte, toujours. Je vous parle toujours du contexte historique. Mais ici, le contexte historique, le contexte est défavorable, comment dirais-je, à l'innovation. Pourquoi? Parce qu'il faudra savoir qu'à l'époque médiévale, là, on assiste à des images religieuses et des images symboliques. Donc, quand vous parlez, voilà. Par exemple, Wava est là, il est là. Résultat, peu d'innovation artistique. Mais je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi? Ici, le cours. Donc,
À chaque fois que j'écris, je vous mets le cours rappel une règle importante. Parce que je me base dans le cours. Je ne peux pas vous donner quelque chose qui ne se trouve pas dans le cours. Parce que si je fais ça, à les aimer, vous voyez des choses qui ne se trouvent pas dans le cours, vous allez me tuer, c'est sûr. Voilà, donc si vous voyez bien les résumés, vous allez comprendre. Si vous lisez les cours, bon, il y a certains qui ne lisent même pas les cours. Et c'est dommage vraiment parce que je ne vous dis pas, un étudiant qui ne lise pas, c'est voué à l'échec, ça c'est sûr. On ne peut pas apprendre sans lire. Ouais, même sans les leçons, il faut lire. Voilà, il faut bien lire. Évidemment, ok. Ok. Donc l'art s'épanouit en période de paix et prospérité. C'est ça que le cours nous rappelle. Mais le Moyen Âge est une période. Vous voyez, le Moyen Âge n'est pas cette période. Même cette période-là, elle est instable là. Mais ici, on parle du Moyen Âge. Le Moyen Âge est une période qui est instable, marquée par les croisades. Vous connaissez les croisades, mais aussi frappée par la peste. Donc la peste là, vous savez qu'un tiers de la population mondiale était décimée. Quand on parle décimée, c'est on perdait la vie. Voilà, faut bien retenir ça. Dans cette époque-là, l'époque était instable. Donc c'est pourquoi le coup, je vous dis que l'art s'épanouit en période de paix et prospérité. S'il n'y a pas de paix, l'art ne va pas marcher parce que les gens n'auront pas le temps. L'art est fait pour s'évader parce que c'est purement esthétique. Ceux qui font des dessins, tout ça, ils sont inspirés. Même ceux qui travaillent à savoir à faire des... comme les coiffeurs, les coiffeuses, hein, les tailleurs, les artistes, il y en a pas mal, les rappeurs, les mbalakman, ils veulent de l'inspiration. Parce que, bon, je sais pas, je suis pas un artiste, je sais pas, mais je vous explique simplement. Parce que, mais en temps de crise, il y a des crises, c'est impossible d'avoir cette inspiration parce que la société, elle est instable. Vous voyez, à l'époque de 2021, 2021, 2022, même moi, en tant que personne, j'étais instable. Voilà. Vous voyez, donc, parce que le pays était au chaos, en fait. Mais alhamdulillah. Vous comprenez bien. Mais ici, je vous rappelle bien, je vous parle de deux choses. Ici, on a ces aliments religieuse et symbolique. wax naa leen ko nag. L'art médiéval, boo leen ko déggee, ñaar la ñuy am, image religieuse et symbolique. Pourquoi? Parce que le contexte historique bi dafa défavorable à l'innovation. Kon, rôle de l'église dañuy ñëw. Pourquoi le rôle de l'église? Faudra savoir ici, on parle de l'église catholique, bien sûr. Parce que c'est le principal bailleur. Quand on parle de bailleur de l'art, bailleur, comment je vais l'expliquer ça? Bailleur, c'est l'église, je vais pas dire qui finance, mais c'est carrément, c'est le moteur en fait. Voilà, c'est le moteur. Quand on parle de moteur, il y a l'argent, il y a les thèmes, mais aussi il y a les œuvres. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Il faudra savoir qu'ici, l'église catholique est le principal bailleur de l'art. Donc, il y a le financement religieux, construction des églises, les thèmes bibliques, c'est-à-dire il dessine pour représenter les thèmes bibliques. Par exemple, il dessine ici Raïssa ibn Mariam, il dessine ici pas mal de choses. Il y en a pas mal de choses à faire ou bien à expliquer, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Voilà, parce que moi, côté religion, je ne suis pas là pour ça. Ok, œuvre destinée aux églises aussi. Donc ici, c'est quoi la fonction? Premièrement, c'est instruire religieusement d'abord, mais aussi décorer les lieux sacrés. Donc, on explique, je vous ai dit ça tout à l'heure. Cette époque-là, c'était instable. Donc, sans la paix, impossible d'être instruit. D'accord? Donc, ici, avec l'Église catholique, eux, ils instruisent religieusement, plus ils décorent les lieux. Donc, les lieux là, c'est quoi? Ça fait allusion au financement religieux, la construction des églises et tout ça. Mais après ça, qu'est-ce qu'on a? Il faudra savoir que, après cette partie-là, il y a autre chose à comprendre et à maîtriser. C'est quoi? D'abord, on n'a pas de rôle de l'Église. J'ai donné trois choses. L'Église, financement, thème biblique, œuvre destinée aux églises. OK? Fonction, instruire religieusement, décorer les lieux sacrés. Maintenant, quand on parle des caractéristiques, non, avant même ça, il y a les couleurs ternes, les faits perspectives, les messages spirituels réels. Bon, ça, je ne vais pas trop y revenir. Donc, bon, il est là d'ailleurs. Terne, sombre, voilà. Ça, c'est les couleurs. Hein. Voilà. Donc, caractéristiques visuelles de l'art médiéval. Donc, ça, c'est l'art médiéval. C'est ça. Ouais. Donc là, médiéval, bon, ça c'est le titre de leçon. Donc ici, on a œuvre de l'époque médiévale.
Donc, l'usage de couleurs sur les œuvres médiévales est limité. Vous voyez, c'est ces couleurs-là que je vous ai données ici. Terne, sobre, peu viril, émotion, triste. C'est la même chose. Terne reflète une tristesse dans le message émotionnel, l'absence de perspective aboutie. Donc, c'est ça, cette phrase-là, c'est cette phrase que j'ai pris et boum, résumé. Couleur, terne, sombre, peu vibrant, émotion triste. Donc, il faut être direct avec l'étudiant. Faut pas rester là à chercher des midi à 14 heures. Voici les couleurs, c'est terne, sombre, peu vibrant, émotion triste. Point. On n'a pas trop de temps à perdre. Maintenant, chaque chose, perspective. Ici, il faudra savoir que perspective, c'est quoi? Perspective, ça ne veut pas dire que c'était à l'époque là que ça s'est passé. Mais perspective, ça va vous amener vers l'avenir. Donc, pourquoi j'ai fait cette perspective-là? C'est pour vous amener dans le futur, au moment où on est en ce moment. Parce que là, cette leçon, on est en train de faire la préhistoire. Dès le début, avec la préhistoire. Et on vient petit à petit. Donc, perspective faible ou absente, monde représenté en 2D, profondeur peu maîtrisée. Le monde réel 3D est dessiné à plat. Donc ça, c'est trois choses que je vous donne. Je ne vais pas l'expliquer, mais vous réfléchissez sur ça. Parce que c'est sûr que vous êtes en train de faire ça. Je ne vais pas trop y perdre mon temps. Alors, donc ici, il faudra savoir que ici, l'objectif, ce n'est pas le réalisme. Pourquoi ce n'est pas le réalisme? Parce que ici, je vous ai dit tout à l'heure que... bon, ça se termine ici. Je vous ai dit tout à l'heure que... comment dirais-je? La troisième partie là, ça concerne uniquement deux types. Symbole, image religieuse. Image religieuse et symbolique. L'art médiéval égale image religieuse et symbolique. Introduction, qu'est-ce qu'on a? Petit grand 1, on a les pétroglyphes, images communicantes. D'accord? Donc ici, c'est quoi ce qu'il faut retenir d'abord avant que je fasse un récap? L'objectif n'est pas le réalisme, mais le symbolisme religieux. Le message spirituel est plus important que la précision visuelle. Alors, quels sont les points? C'est 6 points à l'écrire, 6 points clés à retenir. Pourquoi? Euh, Premièrement, l'image est le premier langage humain. Je l'ai dit au début dans l'introduction. Ensuite, on a les pétroglyphes. Les pétroglyphes égale communication primitive gravée, qui sont fixes, qui sont immobiles. Les hiéroglyphes, images plus scroll, plus esthétique, plus support portable, qui sont mobiles. Portable, lu ñu mën a yëkkati fii yóbbu fële. Les papyrus, Égypte le concernait. La première révolution de la diffusion. L'art médiéval, là-bas on a image religieuse, art religieux, c'est la même chose que image. Couleur terne, peu de perspective à l'époque. Maintenant, sixièmement, c'est ça qui va vous amener vers les perspectives. Et ces perspectives, là, premièrement, on va avoir la Renaissance, la séquence 2, avant de voir le triangle, la séquence numéro 3. Donc, la progresse, autant pour moi, surtout en période d'instabilité. Donc, je vous ai dit qu'en période d'instabilité, impossible que l'art progresse. Ça, c'est impossible. Alors, je vous fais un récap. Ce que je viens de voir tout à l'heure, je vous ai expliqué, comment dirais-je, on a commencé dès le début. Donc, ça, c'est le chapitre 1. Moi, je vais essayer de faire mollo mollo pour que vous puissiez comprendre, vous tous, dans l'ensemble. D'accord? Alors, donc, premièrement, je vous ai dit qu'on a parlé d'introduction. Je vous ai fait un rappel. D'accord? On a fait un rappel sur l'image. On a parlé de quoi? On a parlé de l'image comme étant le premier langage humain. Donc, j'ai fait un annonce sur le fil conducteur, c'est-à-dire de l'image primitive à l'image réfléchie, à l'image structurée. Mais là, ça concerne la Renaissance. Hein? C'est la chapitre séquence, on va venir sur ça. Maintenant, je vous ai parlé des pétroglyphes. Les pétroglyphes, ce sont des images communicantes. Je vous ai donné la définition. Je vous ai donné le rôle. Je vous ai donné leurs limites. D'accord? Quant aux hiéroglyphes, donc ça, c'est pétroglyphes, les hiéroglyphes comme ça. Je vous ai parlé de la révolution du papyrus. C'est ça le papyrus égyptien. Papyrus égyptien. Vous voyez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un support mobile. On a l'apparition de la couleur. On a la stylisation égyptienne. On a passage du dessin brut au dessin construit. Maintenant, quand on parle de l'art médiéval, l'époque médiévale, l'art médiéval, c'est la même chose. Ici, il y a deux choses, image religieuse et symbolique. Donc ici, le contexte, c'est purement défavorable à l'innovation. Pourquoi? Parce que cette période-là était instable.
période bii nii amuñu woon jàmm parce que peste bi mi ngi fi woon di rey nit ñi, dëkk yaa ngi xeex seen biir, religion yaa ngi ñëw di xeex seen biir, y avait beaucoup de choses moo tax art mënuñu woon ko promouvoir parce que c'était instable. Ok, léegi après qu'est-ce qu'on a? On a le rôle de l'église. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai donné le rôle de l'église. Quel rôle l'église a fait? Tout ça, vous l'avez déjà avec vous. Je vous ai donné les couleurs, sont là. Et je vous ai donné les perspectives. Mais les perspectives, ça sont des faibles perspectives. Faibles perspectives, je rappelle bien. Après ça, il faudra savoir que le message spirituel, ici, comment dire, je vais expliquer. Ici, le message spirituel est plus mis en avant que le réalisme. D'accord? Voilà. Donc, voici la séquence 1. C'est bon pour tout le monde? Avez-vous des questions? Donc, je vous montre le QCM. Le QCM, il est là. Ce que je viens d'expliquer, vous avez ça en QCM. Les pétroglyphes datent principalement de vous donner. Les pétroglyphes servent surtout à faire quoi? Maintenant, ici, si vous avez Microsoft Edge, vous ouvrez avec votre crayon là. Attendez, comme ça. Vous voyez ici. Vous voyez. Là, vous dessinez, vous faites ce que vous voulez. Mais on ne fait pas comme ça. On choisit le premier là. Et vous choisissez une couleur, par exemple. Je décolle, je couleur les bonnes réponses comme ça. D'accord? Mais n'utilisez pas couleur rouge. Hein, parce que moi, je corrige avec le rouge. Vous voyez, la papyrus apparaît avant quoi? Je suis en train de souligner les bonnes réponses là. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Maintenant, vous avez 20 questions à m'envoyer. OK? Voilà, donc si on est bon, s'il n'y a pas de questions pour la séquence 1, on va attaquer la séquence number 2. C'est bon dans l'ensemble? OK, let's go, séquence number 2.